Alors, rebonjour, bienvenue à jésuslaporte.com. Je suis toujours Daniel Rivet. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour. Ça va toujours bien? Oui, ça va très bien. Oui, les enfants vont bien? Oui, ils reviennent de l'école. Ils reviennent de l'école, on les entend, là? Ouais. Alors, aujourd'hui, on est rendu à la capsule numéro 2. Oui, concernant pourquoi Jésus est mort pour nous. Pourquoi Jésus devait mourir. Oui. Ouais. La bonne nouvelle que Jésus est mort pour nous. C'est une bonne nouvelle. Oui, exact. Et on sait que même dans le jardin d'Éden, pour Jésus à ce moment-là, pour lui, c'était pas une bonne nouvelle. Non. Il s'en allait se sacrifier pour nous. Ça a été très difficile. C'est même écrit que de son visage, des grumeaux de sang sortaient de son visage. La pression était tellement intense. Le ciel était réuni et l'enfer était réuni. Et sur lui, il y avait toute la pression. Alors, je vais te demander, Sébastien, de lire Jean 3, 1. Ouais. Jean 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Merci Sébastien. Alors on voit vraiment, juste dans cet écrit-là, Jean 3, 1, une certaine, moi c'est drôle, la première fois que j'ai lu ça, j'ai vu une complexité. Je l'ai lu, je l'ai relu, j'ai lu pendant longtemps, et je dois vraiment avouer que je ne comprenais pas. Pourtant, j'avais eu du Seigneur, j'ai été sauvé, j'ai eu la nouvelle naissance, mon esprit a été touché, régénéré. Jusque-là, ça va bien. Mais la compréhension des Écritures est une autre chose. Alors, j'ai parlé avec mon fils Sébastien et on aimerait expliquer un petit peu la mort de Jésus. Pourquoi? Pourquoi devait-il mourir? Moi, c'était une des questions que je me posais au début de ma vie chrétienne, si je pourrais dire ça comme ça. Je comprenais pas pourquoi Jésus était mort pour nous. Je le savais parce que c'est écrit, mais je ne comprenais pas le lien avec l'Ancien Testament et tout ça. On en a parlé dans la première capsule, que la porte s'est fermée. Puis, grâce à lui, la porte s'est réouverte. Je vais te laisser continuer à nous expliquer comment ça s'est passé. OK. Évidemment, on va faire un recul et je vais faire juste ouvrir une petite parenthèse parce que on sait que dans le livre de la Genèse, Adam et Ève s'est soumis aux puissances de ténèbres. Vous irez dans la capsule, je pense qu'il se nomme, c'est... je me souviens plus du nom par cœur. Ouais. Je pense que c'est pourquoi Jésus est mort. Jésus est mort pour nous, la Genèse. Jésus est mort pour nous, la Genèse. Allez dans cette capsule-là, vous allez comprendre ce qui suit dans la capsule numéro 2. Et pour faire suite. Donc Adam et Ève pêchent contre l'Éternel. Adam et Ève se tournent contre l'Éternel et se livrent aux puissances de ténèbres. Vous allez pouvoir le lire dans Ézéchiel 28. Allez lire Ézéchiel 28 ou écoutez la capsule, on en parle. Et il y a vraiment un processus dans l'Ancien Testament qui nous fait comprendre la venue de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi il est venu accomplir un geste aussi audacieux, aussi plein d'amour aussi, mais c'est dur à croire, c'est dur à définir le pourquoi de tout ça. Et si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez comprendre pourquoi il devait le faire. Alors, je vais faire une histoire courte. C'est que dans l'Ancien Testament, évidemment, c'est que pour être capable de pardonner à l'homme ou à la femme qui avait péché, il y avait un substitut. Il y avait évidemment à ce moment-là les bêtes qui payaient contre le péché. Donc, il y avait comme une espèce de dot. Et c'était l'animal qui prenait la place de l'homme. Et c'est l'animal qui payait le péché de l'homme. Si l'homme faisait quelque chose devant l'Éternel qui n'était pas correct, donc Dieu donnait ses prescriptions.
Il y avait les oiseaux pour un péché, il y avait un bœuf pour tel péché, il y avait une brebis pour tel péché. Vous irez dans l'Ancien Testament. Je vous invite vraiment à le lire. Vous allez voir toute la formalité que Dieu avait établie pour sauver l'homme. Combien c'était compliqué. Ça devenait compliqué. Mais Dieu a pris la peine de se donner du trouble parce que pour lui, le summum de sa création, c'était l'homme. Alors, Dieu, loin de Dieu de vouloir se débarrasser de sa création, c'est comme un non-sens. Alors, pour lui, de voir l'homme s'écrouler, de voir l'homme pécher contre lui, il a pris comme un grand risque de dire, bon, ben, je vais établir un plan, un salut, je vais le sortir de son bourbier, je vais lui faire prendre conscience, parce que là, on a ouvert sa conscience à ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a un être spirituel qu'on appelle Satan, qui a entrepris de cultiver l'homme pour lui dire, moi, je vais te montrer ce qui est bien et ce qui est mal. Avec ma connaissance, c'est suffisant, puis on va arriver au bien, on va arriver au mal. Et je me souviendrai toujours qu'à un moment donné, j'avais reçu quelque chose dans mon cœur de la définition de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou l'arbre de vie. Quelle était la différence entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal? L'arbre de vie, c'est quand tu te fais du mal, il te fait du bien. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pour arriver au bien, il faut que tu te donnes bien du mal. J'avais trouvé ça intelligent. Et je disais, merci Seigneur que tu nous montres que quand on va à toi, tu nous fais le bien. Pour toi, tu sais quoi faire à l'intérieur de nous qui est bien. Et quand tu sauves quelqu'un, et quand tu m'as sauvé, j'ai vraiment vu à l'intérieur de moi le bien. Alors, je vais juste ouvrir ça en passant. Alors, je vais continuer à dire pourquoi que Dieu a envoyé Christ pour mourir. C'est que l'homme, à ce moment-là, il profitait de l'animal pour continuer à pécher. Donc, Dieu disait qu'il ne prenait pas plaisir à ce que l'animal meure par profit du péché. Alors, à ce moment-là, quand Dieu a vu que l'homme est un profiteur, il a tout simplement envoyé un être humain, Dieu lui-même, le Verbe, qui s'est fait chair. Alors Jésus a pris un corps. Et à ce moment-là, par les Romains, c'est arrangé pour que les gens le condamnent sous certaines lois que Moïse avait apportées, parce que Moïse avait apporté la loi, les 10 commandements, on devait suivre les 10 commandements, et Dieu s'est aperçu que l'homme ne pouvait pas faire la loi, donc son péché était, en attendant, était couvert par l'animal, mais l'homme profitait de l'animal pour continuer à pécher, et c'était un non-sens. Mais c'était en attendant que de nouvelles promesses arrivent. On appelle ça l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, Christ remplace les animaux. Il vient lui-même mourir pour qu'il y ait un seul sacrifice et que tout ça, ça se termine. Qu'il n'y ait plus, que ce soit plus l'animal qui paye pour l'homme, mais que Christ dit, moi je vais payer la dette au complet et ça va être final. Celui qui va croire dans ce sacrifice-là, il est gracié, je lui pardonne, je vais lui donner une nouvelle naissance, je viens mourir pour toi. Et il faut que tu comprennes qu'avant ça, c'était les animaux qui payaient pour toi. Maintenant, j'ai payé pour toi, je suis mort pour toi. Et si tu ne comprends pas ça, et si tu continues à pécher, c'est qu'il n'y a plus de pardon pour toi. Ça veut dire que mon sacrifice pour toi ne sert de rien. Il n'y a plus d'animal pour payer pour toi. Là. Ça n'existe plus. L'Ancien Testament a été complètement enlevé. Alors, qu'est-ce qui va rester? Rien pour toi. Christ, il dit, je suis mort, je l'ai accompli, j'ai pris la place, j'ai pris ta place. J'ai payé un grand prix pour toi. Et si dans ta conscience à toi, tu ne comprends pas le mal que tu me fais, alors tu vas rester avec ton péché pour l'éternité. Et c'est l'enfer pour toi. Jésus dit, je ne veux pas que tu ailles là. Dieu ne veut pas qu'on aille là. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il a démontré par Jésus sa volonté. Quelle était sa volonté? Alors il te demande aujourd'hui de comprendre que dans les Écritures, tu as un choix à faire. Ben, tu as deux choix finalement. Mais fais le bon choix. Alors j'aimerais terminer avec ça aujourd'hui. Alors je vous incite, je vous encourage, je vous exhorte à aller lire les Écritures parce que vous savez, les petites capsules qu'on donne sont 10 minutes. Et vous savez, en 10 minutes, on peut juste dire des petites choses.
Mais quand le Saint-Esprit vous parle, des fois, il va vous donner une simple phrase qui est vraiment pas longue. Puis lui, il peut vous enseigner pendant quasiment 30 minutes, 1 heure, juste sur ça. Alors, il peut vous remplir vraiment là, de connaissances. Et le but du Seigneur, c'est que vous le connaissiez. Alors, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Passe une excellente fin de journée. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde, à la prochaine.